Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle avec Dominique Desjardins. Dom travaille chez Specialized Canada et j'ai décidé de l'inviter afin de geeker sur les chaussures. On va parler d'une foule de sujets qui sont tous basés sur des résultats de recherche tels que c'est quoi la différence entre des chaussures d'entrée de gamme et des chaussures haut de gamme. On va parler de l'histoire des chaussures et comment celles-ci peuvent impacter vos performances. Bref, avant d'aller plus loin, j'aimerais parler de mon livre. Une petite plug rapido presto. J'ai écrit un livre qui s'appelle Pédaler aux éditions Parfum d'Ancre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et si vous avez de l'intérêt pour le cyclisme, je vous invite à consulter mon livre, que ce soit en bibliothèque ou en vous le procurant. Mais revenons au vif du sujet et ce, sans plus tarder, allons parler de chaussures avec Dom. Cool. Hey, Dom, merci de te joindre à moi chez Kilico aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de questions, par rapport aux souliers, puis je pense qu'on s'en était parlé au Salon du vélo. Les questions étaient principalement, dans le fond, c'est tough de trouver le bon soulier, la bonne chaussure à son pied. Puis, je sais que vous avez de la recherche, comme un peu plus avancée, body geometry, etc. Puis, c'est ça, je te disais, moi, l'année passée, j'ai eu 2 paires de chaussures de gravel, puis les deux, c'était comme la première fois de ma vie que ça m'arrivait de mettre un 45, puis que ça fit pas tant que ça, puis que j'étais vraiment inconfortable. Puis je voulais vraiment parler de chaussures, de vraiment tous les différents types de chaussures, comment choisir une chaussure, puis aussi la vision de Specialized par rapport à tout ça. Fait que, merci de te joindre à moi pour ce projet, puis de venir démystifier les chaussures avec tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Jean-Philippe, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Écoute, je pense que les podcasts, ce que tu fais, prochainement ton prochain livre, ainsi de suite, je pense que c'est toujours très intéressant. Beaucoup d'attractions, beaucoup de gens aiment ce que tu fais. Ça démystifie aussi plusieurs produits, répond à plusieurs questions, peu importe les types de cyclistes. Très cool, merci. C'est vraiment intéressant. Ça fait combien de temps que Specialized fait des chaussures? 99, il y a eu l'introduction de la gamme Body Geometry, Okay. qui a été vraiment inventée par 2 médecins, Roger Minkow et Andy Pruitt. Roger Minkow a pris sa retraite, ça a fait environ 6 ans, si ma mémoire est bonne. Andy Pruitt travaille encore avec Specialized au centre de recherche, maintenant au Colorado. C'est lui qui est le père, entre autres, de tout le système Body Geometry, avec Roger Minkow, mais Andy Pruitt a sorti les chaussures. On va parler un petit peu de ses points techniques. Et puis le système de fit qu'il y a eu Body Geometry. On parle de 99. Et puis BG, qui est, comme je répète, Body Geometry, qui est basé sur les points d'appui d'un ou d'une cycliste. Alors, justement, l'assise, que ce soit une selle et un chamois. Après ça, tu as les mains. On avait des grippes, on a des gants encore, BG, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Les chaussures. Ben ouais. Avec les semelles. Ça, c'est les 3 points d'appui, bien sûr, quand on est en vélo. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle que tu mentionnes les selles parce que je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans que j'avais été justement voir Gary, c'est ça? Oui, Gary, oui, qui Ouais. qui faisait des fits pas mal. Gary qui était qui est encore un excellent fitter, là. Ouais, c'est ça. Ça avait été vraiment intéressant de voir justement toute la recherche derrière les selles, puis je suis content aujourd'hui qu'on puisse voir, parce que ça a été un article populaire encore aujourd'hui, quand les gens recherchent justement sur Google quelle est la bonne selle, pour moi, tombe sur l'article, puis c'est justement toute la philosophie, fait que je suis content de pouvoir le faire aussi avec le deuxième point d'assise qui est les pieds. Point d'appui, pardon. Fait que dans le fond, OK, première étape. Je disais qu'il y avait plein de gens qui avaient des problèmes à trouver la bonne chaussure à son pied. Ouais. Quels sont les éléments qu'on doit regarder quand on achète une chaussure? Premier élément, Jean-Philippe, on en parlait encore rapidement avec des détaillants, avec des clients. Confort. Numéro 2, je te dis encore confort. Ouais. Numéro 3, presque encore confort. C'est certain que plusieurs aspects, les gens vont regarder selon ce que tu vas faire, pratique. Tantôt, tu parlais de gravel. Il y a bien sûr route, montagne ou même un petit peu casual. Tu peux porter des chaussures, bien sûr, en faisant du vélo électrique. Mais l'important, premier aspect, c'est le confort. Une des choses, c'est que si tu es en boutique, tu t'assois, tu essaies des chaussures,
tu sens un point de pression à quelque part, mais même si les gens vont dire ah ouais, mais elle est belle la chaussure, je l'aime, le prix est bon, mais parfois tu sens un point de pression. Si tu sens un point de pression là, un peu inconfortable, imagine après une ride de 45 minutes, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça va être pire. Mais écoute, confort important, selon si type de cycliste que tu recherches, comment est-ce que tu es. Si tu cherches plus de performance, tu vas chercher une chaussure plus légère, un peu plus de rigidité. Après ça, tu vas chercher encore là un matériel qui respire un peu plus. Mais écoute, l'aspect numéro 1, Jean-Philippe me répète, c'est le confort. Ben ouais, en effet, puis aussi c'est drôle parce que tu m'en avais parlé, je pense quand tu m'avais présenté 7 chaussures qui vient vraiment envelopper le pied. Tu sais, on avait parlé justement des gens qui serrent trop leurs chaussures. Tu sais. Exact. Tu avais dit que celle-là donnait une sensation de justement qu'elle allait envelopper le pied puis bien être bien tenu parce que tu disais que je pense que les gens qui serrent trop leurs chaussures, dans le fond, c'est juste qu'ils viennent appuyer le pied, puis ils viennent chercher comme un semblant de stabilité alors que celle-là enveloppait bien le pied. Exactement. Le Ares, c'est une chaussure, c'est drôle, hein, parce que on vend bien la Ares. Le seul point, c'est que parfois, on a peut-être tendance, vu que c'est un bas, qui est en mèche, qui donne un point qui, comme je peux dire, qui respire super bien. C'est juste que la Ares, mettre ton pied dedans, ça prend un peu plus de temps. Je peux dire, l'ouverture est plus fermée. Mais lorsque ton pied est dedans, tu sers les bois, c'est vraiment hyper confortable. La chaussure, justement, qu'on avait parlé un petit peu, est vraiment faite pour mieux envelopper ton pied sur le dessus, mais pas sans mettre trop de points de pression. Mais c'est la chaussure en ce moment que les pros, écoute, toutes les pros qu'on commandite, je pense qu'il y en a pas loin c'est la moitié du peloton professionnel en ce moment qui porte des chaussures Specialized Pro Tour. Et puis, je te dirais que c'est pas loin d'environ féminin et masculin, pas loin de 250 à 300 coureurs, coureuses. Longue histoire courte encore là, c'est juste que le point de pression est vraiment mieux distribué là-dessus versus un autre type de chaussure. Ouais. Il a été fait en collaboration avec, entre autres, on avait Sam Bennett qui courait avec Specialized, qui a développé, Sam Bennett qui est encore un excellent sprinter, bien sûr, mais qui a développé cette chaussure-là, qui a porté la chaussure, qui a gagné quelques étapes autour avec cette chaussure-là. Et bon, il y a la Philippe de ce monde, il y a un paquet de coureurs, coureuses qui portent la Ares en ce moment. Ouais, puis j'avais été impressionné, tu sais, l'année passée, j'étais dans le fond, j'étais dans le background des Grands Prix cyclistes, puis j'étais vraiment impressionné de voir à quel point cette chaussure-là était vraiment portée par pas juste les deux équipes que vous commanditez présentement, tu sais, chez Specialized, mais vraiment il y a beaucoup de monde qui le porte s'ils n'ont pas de contrat de chaussures avec l'équipe. Exact. Écoute, Jean-Philippe, c'est un bon point parce que j'avais pris des photos aussi des coureurs au Grand Prix de Montréal. Puis, tu sais, parfois, on se fait poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des coureurs, il fait 30 degrés à peu près, puis ils portent des couches-chaussures vraiment neutres ou, tu sais, commanditaires de leur équipe? Parce que parfois, ils veulent, c'est pas juste un avantage aéro, ils veulent cacher la chaussure qu'ils portent, parce que c'est pas un commanditaire officiel de l'équipe. Bon, il y a quelques coureurs que je pourrais nommer, mais c'est pas ça qui est venu aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant de voir. Mais justement, plusieurs coureurs portent nos chaussures. Nous, on est ouvert à ça. On a un service course pour tout l'équipement qui est attitré pour ça, qui distribue, on a un appel d'un coureur, une coureuse, peu importe l'équipe. Oui, on est ouvert. Après ça, eux, s'ils veulent enlever le logo, c'est leur chose, mais on a parfois des logos qui sont un peu plus neutres. Beaucoup de coureurs portent nos chaussures, comme je te disais, près de la moitié du peloton Pro Tour. Puis la Ares, encore là, la raison, c'est que le toe box, la partie pour les orteils est quand même assez large. C'est un des points qu'on a sur les chaussures Specialized. C'est un fit, hein, chez nous, c'est un fit qui est nord-américain. OK, c'est une compagnie américaine, on le sait. On s'est fait beaucoup comparer avec les années. Moi, ça va faire 16 ans, je suis chez Specialized cette année. Et puis, on s'est fait beaucoup comparer avec le temps, avec des compagnies européennes, c'est normal. Mais notre fit, nous, justement, nord-américain, donc l'espace, je dis toujours le toe box, qui est un peu plus large, donne plus d'espace pour tes orteils,
Maintenant, le fit de nos chaussées est un petit peu plus large au niveau la partie centrale, un petit peu plus devant du pied. Et puis, c'est certain, encore là, comme plusieurs compagnies, on a un bon appui, un bon support au niveau du talon. Mais cette chaussure-là, la raison, beaucoup de coureurs l'aiment, c'est à cause du support qui est vraiment, qui enveloppe bien globalement le pied. Il donne vraiment bonne attache direct sur la pédale. OK, très cool. Puis, dans le fond, j'avais fait un petit peu de recherche, tu sais, avant qu'on se rencontre. Oui. Puis, la question la plus posée par rapport aux chaussures de vélo sur Google, c'est quelle est la bonne chaussure? Puis là, dans le fond, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des mauvaises chaussures. Fait que selon toi, tu sais, ce serait quoi la différence entre une bonne et une mauvaise chaussure? Mauvaise chaussure, tu sais, on n'aura pas de compagnie ici, c'est pas ça qui est le but, je le sais, là, mais tu sais, mauvaise chaussure, je te dirais, au début, encore là, on va regarder, la chaussure est-tu trop lourde? Le prix, des fois, est-tu trop cher pour ce type de produit-là? Je peux pas dire qu'il y a vraiment nécessairement une mauvaise chaussure. Je pense que c'est plus le ou la cycliste qui va essayer la chaussure, puis après un bout de temps, on va dire, ah ouais, les points de pression que j'ai, c'est pas ça que je m'attendais à. Je m'attendais à ce que ça soit une chaussure un peu plus durable, ainsi de suite, tu sais. Fait que, tu sais, y a-t-il une mauvaise chaussure? Je veux pas dire qu'il y a des mauvais produits. C'est certain aussi, après quelques semaines, des fois, tu peux voir, tu sais, après quelques semaines, un mois, 2 mois, il va avoir une chaussure au niveau de la semelle devant, ça va commencer à décoller. Là, tu peux dire, ouais, c'est peut-être une mauvaise qualité ou des fois, c'est de la production. C'est pas que ça va être un mauvais produit, mais une bonne chaussure, encore là, ça va être au niveau du confort en partant. Au niveau de l'ergonomie, qui entoure toujours le confort, le poids et le matériel. Puis maintenant, les chaussures ont beaucoup évolué. Ça, c'est une chaussure un peu plus trail, montagne. Maintenant, quand tu regardes un petit peu les points techniques d'une chaussure comme ça, tu regardes le devant, OK? Excusez-moi les anglicismes, là, mais il y a un bumper devant, je veux pas dire un pare-choc, là, mais un protège au niveau des orteils. Mais tu sais, c'est certain, en vélo de montagne, trail, peu importe, c'est un peu plus rough, tu sais, comme type de ride. Tu vas débarquer ton vélo, tu vas monter, tu vas t'accrocher dans les arbres, dans les souches, peu importe. C'est plus rough, on s'entend. Mais tu sais, il y a des points techniques comme le devant, j'expliquais, mais maintenant, on a apporté la même chose sur une chaussure de vélo de route. Ça, c'est vraiment haute performance. Mais pourquoi qu'on a fait ça? Justement, pour la protection, avoir un produit plus durable. Mais tu sais, qu'est-ce que ça fait une meilleure chaussure? Encore là, c'est quoi une meilleure chaussure? C'est le confort, les points un peu plus techniques que tu recherches. Puis ça, faut pas oublier, c'est une chaussure de 500 $. Il y a des chaussures moins dispendieuses, tu vas pas avoir ces points techniques-là au niveau un peu plus de la durabilité du produit, mais c'est normal, tu payes plus cher, tu vas en avoir plus pour ton argent. Mais par contre, si je prends une chaussure à 140 $, tu vas avoir, je te dirais, à 90% le même confort, une chaussure à ce prix-là versus une chaussure à 500 $. OK. Puis, là, je vais... Pour chez nous. Ouais. Puis, fait que ça, c'est la chaussure à 140 $. Dans le fond, ça serait quoi les différences entre une chaussure comme celle-ci à 140 $ puis une chaussure à la RS à... Oui, la RS, tu regardes le devant. Protection au niveau des orteils qui va protéger, c'est certain, le produit va donner plus de durabilité. Ensuite, un point assez important, c'est au niveau du serrage. OK? Ça, c'est au niveau du serrage, là, ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une chaussure un petit peu moins dispendieuse, tu vas avoir une zone de serrage plus unique qui va être soit plus sur le devant du pied, le dessus du pied. Ensuite, ici, oui, tu vas avoir un velcro. Le velcro ici, c'est bon, ça va serrer, mais on sait, si tu vas avoir un peu plus de poussière, de la boue là-dedans, peu importe, le velcro va serrer moins avec le temps. Tandis que ça soit un boa ou même ça peut être un ratchet ou encore là un système de velcro un peu plus large,
Ici, c'est un zone de serrage double zone, alors pour le devant du pied et bien sûr sur le dessus du pied. Alors, une chaussure un peu plus haut de gamme, tu vas avoir un meilleur ajustement, un micro-ajustement. Ça, c'est super important. Et après ça, tu vas avoir, c'est certain au niveau, le meilleure respirabilité. Merci. Ensuite, tu vas avoir un peu plus de carbone. Carbone qui va donner plus de légèreté. Faut pas oublier une chose, hein. C'est comme les roues. Tu sais, les choses qui tournent sur ton vélo, c'est important que ça soit léger. Et qu'est-ce qui tourne sur un vélo? Les deux choses primaires, ben, c'est certain les roues, OK? Et puis après ça, ben, c'est tes pieds. Tu pédales, donc ton pied est toujours en mouvement. Peu importe ton niveau de cadence, mais tu sais, ça va être important d'avoir une chaussure légère. Un peu plus pour la performance. Parfois, tu sais, les gens ils disent ouais, mais c'est drôle, vous parlez de ça, le poids de la chaussure. Ben, je dis écoute, fais juste prendre une chaussure traditionnelle qui n'est pas de vélo. Pédale vite avec, tu vas voir, versus une chaussure, même si tu n'es pas équipé, une chaussure plus légère de course, tu vas sentir vraiment le poids. Puis écoute, lorsque tu vas pédaler un petit peu plus vite, tu vas sentir le poids. Tu vas avoir quelque chose de plus léger pour être plus performant. Ouais, puis c'est certain que tu sais, les gens oublient vite, là, parce que le poids, mais tu sais, c'est ultimement ce que tu lèves, c'est tes pieds, tu sais, quand tu pédales. Fait que c'est sûr que si tu te rajoutes des poids aux chevilles, ça risque d'être un peu plus, mais comme tu dis, c'est des choses qu'on oublie, mais c'est de la base. Ouais, non, 100%. Ouais, ben, je pense que c'est un bon résumé, parce que c'est une question aussi, je pense, qui revient souvent, tu sais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des chaussures qui sont plus haut de gamme habituellement, puis tu sais, il y a des gens qui ont des chaussures moins haut de gamme, puis ils me demandent tout le temps c'est quoi la différence. Puis la réalité, tu sais, c'est capable de dire que, mettons, une semelle en carbone, c'est comme les détails de la fiche, tu sais, j'ai jamais vraiment réfléchi justement à tous les avantages qualitatifs et non quantitatifs, tu sais, fait que c'était intéressant de voir la différence. OK. On a parlé tantôt de body geometry. C'est quoi les technologies qu'on retrouve dans une chaussure Specialized qu'on retrouve pas dans les autres chaussures? Très bon point, Jean-Philippe, parce que, puis en passant, si je peux juste, on va en parler bien sûr, mais toutes les chaussures qu'on a Specialized, ils sont BG. Que ça soit une chaussure à, je sais pas moi, 120 $, 140 $ et jusqu'à 600 $. Les points on va parler, on va énumérer, c'est les mêmes partout. Même une chaussure qui est flat, bien sûr, qui est avec une semelle plate, ça va être le même feature, les mêmes points techniques. Puis, chose intéressante, que souvent dans les formations qu'on donne en magasin, tu as la chaussure Specialized, tu ouvres la boîte et les points techniques que je vais te parler, mais c'est drôle, je pense qu'avec le temps, on a à peine changé les photos, mais c'est les points techniques qui sont là. Et puis, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que tout est énuméré là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tu as le support Varus, le Varus Wedge qu'on appelle, qui est 1,5 mm incliné, qui est Varus. Ensuite, tu as bouton métatarsien à l'intérieur de la semelle. Et puis, qu'est-ce que ça va faire, le bouton métatarsien? Ça va permettre tes orteils d'écarter un peu et puis d'enlever la pression sur tes orteils. Donc, tu sais, les gens, des fois, ils parlent, disent, hey, ça fait chaud, je roule. Après, j'ai les pieds, tu sais, j'ai engourdi, j'ai super chaud aux pieds, même s'il fait pas nécessairement 30-35 degrés. Puis, après une ride de 45 minutes, 2 heures, 3 heures, ce point-là technique avec une semelle BG va te permettre justement de pas engourdir. Ça va te permettre d'avoir un meilleur flot sanguin. Et l'autre point technique super important, c'est justement le support d'arche longitudinal. Support d'arche que je pourrais montrer, ben écoute ici, c'est vraiment built-in, c'est vraiment construit à l'intérieur de chaque chaussure BG. Alors, le support d'arche est très, très important. Peu importe si tu as un pied plat, un pied avec un arche, je peux dire médium, ou encore là, un arche un peu plus fort. Tu as le support d'arche toujours de construit avec les chaussures Specialized. Ça, c'est un point hyper important et ça fait partie des points BG. Puis, tantôt, je parlais un petit peu de... On a la photo encore là, je sais que tu l'as pris en photo, mais justement, pourquoi le bouton, justement, le Varus Wedge incliné, bon, 1,5 mm, c'est que ça va te permettre d'avoir
meilleur alignement de ton genou et de ta hanche. Ça va prévenir les blessures. Je dis pas que, hey, t'achètes ça, tu seras jamais blessé, mais ça prévient. OK? Puis ça, c'est justement, c'est les deux médecins que je parlais tantôt, qui ont étudié ça, qui ont mis ça sur le marché avec Specialized. On parle des années, fin des années 90. Et puis, ces points-là, ils sont toujours les mêmes. Je me répète, mais c'est sur toutes les chaussures Specialized, toutes les gammes, route, montagne, hybride, trail, gravel. Très nice. Très nice. Ouais, ben, dans le fond, tu sais, c'est une question de réunir les conditions gagnantes pour Ouais, pas se blesser. exact, Tu sais. exact. OK, ouais. Quel est l'impact? Ça c'est... Parce que, tu sais, en fond, il y a des... on revient toujours à l'impact des performances, hein, en vélo. Ouais, ouais. Fait que c'est quoi l'impact d'une bonne chaussure? Puis là, on a parlé, dans le fond, du poids. Qu'est-ce qui est vrai? Tu sais, si tu traînes pas de poids, tu vas sûrement avoir une meilleure endurance pour aussi être capable de générer plus de watts. Mais quel est l'impact d'avoir une chaussure comme celle-là, mettons, avec une semelle en carbone sur les performances? Légèreté. Ouais. Donc, tantôt, on parlait un petit peu légèreté. Je vais te montrer ça ici parce que justement, c'est notre S-Works Torch à lacet, donc plus légère. D'ailleurs, on a Remco Evenepoel qui roule cette chaussure-là depuis un moment cette année. C'est intéressant. Mais pour venir aux impacts de la performance, ben plus de légèreté, tu pédales, donc plus léger, moins de poids traîné. Semelle carbone. Le carbone va donner plus de rigidité en torsion, un meilleur transfert d'énergie lorsque tu vas pédaler. Mais là, on parle, ce que je parle là, c'est un peu plus spécifique à la route parce que on regardera pour la nouveauté qu'on a sortie cette semaine, une chaussure de gravel, puis même montagne qui va s'apprêter à ça. Ensuite, les points que j'énumérais, ben justement pour pas te blesser au niveau des genoux, ça va juste corriger. Et puis l'autre chose, ben juste le poids. Après ça, le serrage. Tu sais, on voit souvent sur les courses, peu importe le niveau amateur, pro, des coureurs qui arrivent au sprint. Parfois, ils sont 2 à 3, un groupe, puis là, ben ils serrent leur boa, tu sais, parce que là, ils savent qu'ils vont arriver au sprint, c'est le temps de décoller. Fait que, tu sais, avoir le système de serrage un peu plus précis comme ça, micro-ajustement, bon, ça sert la chaussure, c'est un peu plus tête, ça te permet d'avoir, tu sais, décoller plus rapidement lorsque ta chaussure est plus serrée sur ton pied. C'est certain que oui, il y a un aspect un petit peu, des fois, psychologique, là, tu sais, coureur, coureuse, OK, il faut que ça soit tête, tout ça, j'arrive au sprint, bang. Mais tu sais, au début de la course, peu importe comment tu vas serrer ta chaussure, si elle est bien ancrée, si elle est bien serrée selon ton goût, ben, tu ne vas pas perdre de performance. Mais oui, ces points-là vont aider à la performance. Très cool. Puis, on avance fast and furious dans les questions. Ben, ça, on en a déjà parlé, tu sais, l'importance du confort à vélo. Ouais. Mais la question revenait plus parce que l'ultra-distance est de plus en plus populaire. Oui. Puis, il y avait comme un gros débat que j'ai vu sur semelle de nylon versus semelle de carbone. Moi, genre, j'ai toujours été avec semelle de carbone parce que c'est ce que j'avais. Mais je voyais beaucoup de débats, mettons, si tu fais une ride de plus de temps, vas-y avec c'est quoi les points qui font que ça va être plus confortable une chaussure qu'une autre pour ceux qui font de l'ultra-distance, mettons? Ultra-distance, puis est-ce que toi, ça s'apprête un petit peu plus gravel ou encore là, route, ou un petit peu des deux? Ça serait un petit peu des deux, je dirais. Okay. C'est une bonne question, Jean-Philippe, parce que, tu sais, bon, le système, une semelle de nylon, c'est certain que c'est pas aussi rigide qu'une semelle full carbone. OK? Je vais prendre ici la nouvelle chaussure on a sortie justement cette semaine. Ça, c'est un peu plus spécifique. C'est la nouveauté Recon 2 pour gravel et bien sûr montagne. Et puis, c'est une semelle nylon. On a une version aussi qui est carbone. Mais répondre à ta question, cette chaussure-là, un petit peu plus avec le thinking qu'on a parlé, quand tu as une semelle qui est vraiment super rigide, bon, c'est certain, le transfert d'énergie, de puissance va être un peu plus direct. Oui, c'est vrai. La légèreté encore là, je me répète. Mais le nylon, bon, un petit peu plus lourd. Si tu débarques de ton vélo, si tu fais du gravel, ça va plus plier.
ça va être un peu plus efficace aussi. Est-ce que ça va plus te fatiguer? C'est une bonne question, honnêtement, Jean-Philippe. J'ai un doute que ça te fatigue vraiment plus avec une semelle de nylon. Ce qui est important, tu sais, c'est les points, encore là, j'énumérais tantôt le confort, bouton métatarsien, ainsi de suite, l'alignement. Mais est-ce que vraiment une semelle de nylon va être plus performante, moins performante? Tu sais, oui, le transfert d'énergie, la légèreté, mais la différence sera pas vraiment accrue, vraiment, la différence entre les deux. Ouais, puis les quelques, ça doit être quelques watts au maximum qui changent. Fait que j'imagine que sur 12 heures, t'as beaucoup d'autres choses qui peuvent être des gains marginaux versus aller vers une semelle de carbone, en effet. Il y a tellement de choses qui peuvent influencer rendu là versus la semelle. Mais non, c'est ça, je voyais beaucoup cette discussion-là, justement, là, dans des forums d'ultra-distance. Fait que j'étais juste curieux. Ouais. Puis, dans le fond, tu me disais, ça, c'est votre nouvelle chaussure. Fait que c'est quoi qui différencie cette nouvelle chaussure-là de l'ancienne? Premièrement, un des points, c'est vraiment le devant de la semelle qui plie parce que, écoute, je veux pas dire que c'est pas une chaussure de marche, au contraire, mais qu'est-ce que ça va faire? Tu débarques de ton vélo souvent, peut-être plus en gravel qu'en route. Tu peux utiliser ça en route, bien sûr. Ça, c'est uniquement avec le système Shimano style SPD. SPD qui est pas le SPD route, bien sûr. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui différencie? Ben, maintenant, sur cette chaussure-là, on a retravaillé les crampons. Les crampons, si tu regardes versus l'ancienne version, sont un peu plus tendres, un peu plus mous, vont te donner une meilleure adhérence. Ensuite, on a rajouté une protection sur un bumper, une protection sur le devant du pied, meilleure durabilité. Et l'autre chose, on appelle le stride, que ça soit sur le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3 que j'ai ici, qu'on va regarder. C'est juste que, justement, ça plie. Pourquoi ça plie? Je débarque de mon vélo pour monter, grimper, ou je vais arrêter au dépanneur, m'acheter quelque chose. Ben justement, ça donne, c'est un peu plus facile de marcher avec ça. Mais certains, c'est pas juste pour arrêter acheter quelque chose, c'est vraiment pour grimper. Je pense que tu fais beaucoup de gravel, Jean-Philippe, tu participes à beaucoup d'événements. Et puis, tu débarques de ton bike. Si tu as une semelle qui est ultra rigide, ben parfois, grimper, ça va être un peu plus compliqué. Tandis qu'ici, avec la technologie qu'on a là, qui plie juste sur le devant, va flexer, va donner plus de grip. Ah, j'essaie de pas trop débarquer, mais je pense que c'est inévitable à certains moments. N'en doute pas. Non, c'est vraiment intéressant comme la perforation, ça a l'air super bien aéré parce que ça, c'est une autre affaire, tu sais. Je trouve des fois avec les chaussures de gravel, je trouve qu'il manque d'aération. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est fait pour l'idée, on dirait que des fois les designers pensent à, tu parlais de confort tantôt, pensent à maximiser l'aspect imperméable parce que c'est hors route. Ouais. Puis des fois, tu te ramasses à avoir chaud, puis on dirait que c'est l'effet contraire qui se passe. Là, t'as chaud, puis là, ça crée de l'humidité en dedans, puis c'est plus humide par temps sec dans tes chaussures que si mettons, ça prenait l'eau de temps en temps. Fait que non, c'est ça, je trouve ça. C'est la première fois que je vois autant de points, pour la ventilation. Exact. C'est exactement ça, Jean-Philippe, parce que tu as un bon point de se regarder, parce que si on regarde la plupart des chaussures ici, bon, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus perforées pour la ventilation, mais pour gravel, ça, c'est un point peut-être qu'on oublie, que j'oublie, mais justement, c'est un point clé. L'eau rentre à l'intérieur, OK, ça ressort plus rapidement. Mais aussi, comme tu disais, sudation, ça respire mieux. Fait que garder ton pied au sec, mais c'est justement, c'est un des points importants, que ça respire. Ah, 100%. Sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour de nos questions. Je suis curieux d'entendre parler de cette chaussure-là au bout. J'aime toujours faire comme des avant-après. C'est quoi le modèle de celle-là, juste pour que les gens qui nous écoutent en audio puissent la googler? Ça, c'est une chaussure qui date, si ma mémoire est bonne, 2006 ou 2008, excusez-moi pour la date, mais c'est une chaussure Podium Shoes, qui était basée sur la chaussure S-Works, qui était le même dessus, le même upper, c'est juste que évidemment, c'est une semelle qui est faite pour marcher. Coureuse qui gagnait une course avant ou après, tu vas aller sur le podium, tu gardes la même chaussure, mais c'est une chaussure casual avec les boas.
Et puis, c'est le même upper, le même dessus que la chaussure de vélo, sauf qu'avec une semelle. Avec une semelle un peu skateboard. C'est un peu, ouais, exactement. C'est une chaussure que j'ai sortie de mon musée ce matin. C'est une chaussure plus vintage maintenant, mais super confortable que je porte à l'occasion pour des cliniques, des formations, des trucs. Nice. Mais ouais, avec les boas, ouais, je pense que c'est intéressant à regarder là. Ouais. Il y a plusieurs coureurs qui portaient cette chaussure-là pour aller sur les podiums. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Non, mais parce qu'au début, je pensais que c'était trail, mais là j'étais comme blanc, trail blanc, c'est audacieux. Mais là j'ai vu aussi que vous aviez maintenant des gravels crème blanc. Oui. On a qu'on appelle en birch white. Ça c'est justement la S-Works Recon. Et puis on a une version aussi qui est complètement blanc. Ça c'est un petit peu plus crème, comme justement comme tu disais. C'est un peu plus rigide, ainsi de suite, avec les deux boas qu'on a pris sur la même version que sur une version, sur le S-Works Route. OK. Juste la couleur qui change. Et puis, on a pris le même développement. On a avec le temps, Jean-Philippe, on a eu des versions de chaussures qui étaient un peu plus étroites au niveau des orteils. On s'est aperçu avec le système qu'on a de Fit Retool, avec toutes les statistiques qu'on a, avec aussi, bien sûr, en magasin, le commentaire qu'on a des employés qui prennent des consommateurs, des riders, et ils nous disent souvent, hey, j'aimerais ça avoir une chaussure un peu plus large pour X raisons. Et qu'on s'est aperçu justement que, en règle générale, pas partout, là, mais le marché avait besoin d'une chaussure un peu plus large. Mm-hmm. Ce qui est arrivé avec justement la S-Works Torch, ça c'est la version lacet, qu'on a élargi au niveau de la base de 4 mm. 4 mm un peu plus large. Et puis, on n'a eu que des bons commentaires. Le matériel est un peu plus stretch aussi. Et puis que ce soit homme-femme, peu importe, en élargissant, le commentaire était « Wow, je suis content d'avoir un fit plus large. Il me manquait un peu d'espace au niveau de la largeur. » On a appliqué le même fit sur la chaussure de gravel ou encore là / montagne, qui est la S-Works Torch. Mais ouais. Mais je salue l'audace des gens qui vont acheter parce que ma crème ça pardonne plus que les blancs. Oui. Mais je salue l'audace parce que j'ai regardé puis là je me disais ça c'est hot. Mais l'année passée dernière ride de l'année avec le club Messorem, j'étais avec Clément qui est dans le background présentement. Puis c'était une journée bien boiteuse et puis mes souliers noirs ne s'en sont pas remis, fait que j'imagine juste qu'avec avec des souliers blancs, ça aurait été mortel. Oui, exactement. Puis j'en doute pas. Mais ouais, écoute, c'est audacieux. Faut aimer frotter. Faut aimer frotter. Parce que le matériel a l'air de revenir assez facilement des taches. Ouais, ben écoute. Ça a l'air très facilement nettoyable, mais après ça, faut aimer frotter si t'as l'audace de porter du. Exactement, prendre un bon produit, ainsi de suite, là. Ouais, exactement. Il y a un modèle, écoute, on va regarder ici. Ouais. Qui est nouveau également. On a parlé rapidement. Qui est justement la Recon 3.0. OK. On a regardé ici la version 2.0. Ça, c'est la 3. Encore là, avec flexibilité au niveau du devant du pied. On a le fit au niveau des boas, c'est-à-dire qui est 2 zones au lieu seulement qu'une zone ici au niveau du confort. Et comme tantôt t'as parlé aussi au niveau du respirabilité, densité du caoutchouc de la semelle, un peu plus mou, avoir une meilleure adhérence, meilleure grippe, plus légère, légèrement que l'ancienne version. Ça, c'est la Recon 3.0 qui est arrivée en stock, qu'on a lancé cette semaine sur tous les marchés. Ouais, puis les gens qui peuvent pas voir, le coloris est quand même nice. Oui, c'est les designs, c'est subtil, mais moi j'aime ça audacieux là, dans la vie, tu sais, puis il y a des petits détails, du petit blanc dans la semelle, dans le caoutchouc de la semelle. Non, c'est vraiment des belles chaussures. Ouais, good. Peut-être un dernier point, Jean-Philippe, on a j'ai pas, tu sais, on parlait du confort tantôt, je t'en ai parlé beaucoup. Chose importante, c'est que en boutique,
on offre, c'est-à-dire chez votre le détaillant, vous avez l'option de changer de semelle. OK? Chaque chaussure Specialized vient, comme j'expliquais tantôt, avec une semelle qui a déjà... on a 3 types de semelles chez Specialized. Celle qui vient toujours, c'est avec un support qui est neutre. C'est une semelle qui est noire. Après ça, cette semelle-là, bon, tu es confortable dedans, OK, parfait, super. Si tu peux demander à ton détaillant, ouais, ben j'aimerais ça essayer peut-être une autre semelle. Specialized, on a 3 types de semelles qui est justement, bon, neutre. Après ça, tu as la semelle qui va avoir un support d'arche qui est médium, je peux dire. Ça, c'est la bleue. Oui, la bleue, exactement. Ouais. Puis, on a la verte ici, qui est avec les 3+, qui est un support d'arche qui est plus prononcé. Le plus prononcé qu'on fait. On a dans toutes les tailles. C'est unisexe, bien sûr. Et puis, ça, c'est un peu plus personnalisé, mais ça va donner un meilleur confort. Moi, j'ai des pieds avec un support d'arche qui... j'ai des pieds plats. Puis, personnellement, je préfère avoir la semelle avec verte que j'ai dans mes chaussures parce que, justement, ça va me donner un support d'arche. Je sens en dessous de mon pied, en dessous de mon arche, plus de support. C'est vraiment plus confortable. Après ça, est-ce que ça m'apporte plus de watts? Bon, supposément oui, mais je l'ai pas vu encore, je l'attends. Ouais. Mais ça, c'est plus pour moi, je dis ça, mais c'est vraiment pour mon confort personnel. C'est vraiment wow. Ouais, puis de ma compréhension, parce que Gary me l'avait expliqué rapidement la dernière fois, c'est que ça fait en sorte que tout ton pied devient plus aligné, puis permet de mieux pas épouser, mais pousser sur la pédale. Exactement. Parce que sinon, mieux supporter. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est que ton pied devient plus, dans le fond, mieux installé dans la chaussure, dans le but que le mouvement se fasse de façon plus organique. Exactement. Puis, tu sais, justement, avec le support Varus, incliné un peu, fait que ça va te permettre de, justement, mieux pédaler, mais je dis mieux pédaler, ça va prévenir les blessures, ainsi de suite, comme on a parlé tout à l'heure, mais, tu sais, Jean-Philippe, souvent, tu sais, on roule en peloton, on roule avec des gens, tu roules en arrière d'une personne, puis tu vois son genou vaciller, tu sais. Ouais. Puis ça soit au niveau professionnel, amateur, peu importe. Mais ça, qu'est-ce qu'on a parlé, les points BG, ça va aider à corriger. Je dis pas que ton genou va arrêter de vaciller, mais ça va juste corriger à ce que ton genou vacille un peu moins, et puis justement pour prévenir les blessures. Ouais. C'est ce que ça va faire. Ah, 100%. Ça arrive souvent que tu suis quelqu'un puis t'es comme, il se passe de quoi de bizarre en avant. Exact. Généralement, j'aime moins suivre ces personnes-là, mais non, non, moi je suis, justement, j'avais fait un positionnement BG Fit quand j'avais acheté, dans le fond, mon 2e vélo de route. Ça venait avec, je l'ai acheté chez Kilico. Puis c'est ça, puis dans le fond, depuis ce temps-là, j'achète ces semelles-là pour toutes mes chaussures parce que j'ai vraiment vu la différence. De un, mes genoux devaient s'en aller dans tous les sens quand je pédalais, mais en plus, c'est que j'étais vraiment plus confortable. Je sentais que mon pied était plus groundé à chaussure, puis ça permettait de, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait versus tout le temps, tu sais, quand on joue vacillait, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que, dans le fond, mon pied cherchait à aller se caler. Ouais, exact. Fait que là, comme ça, il restait tout le temps à la bonne place. Ouais, exact. C'est exactement l'expérience que tu racontes là. C'est exactement ce qu'on peut avoir, peu importe le type de chaussure, et avec la bonne semelle, bien sûr. Cool. Ben, peut-être en guise de conclusion, parce que là, j'ai énormément de matériel, je pense. Pour le podcast. Puis je suis sûr que les gens vont trouver ça extrêmement intéressant à la maison. Peut-être en guise de conclusion, je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport au monde des chaussures ou... Écoute, je me répète un petit peu, mais c'est important, c'est le confort avant tout. Pensez à si vous aimez pas une chaussure en magasin, point de pression. Oui, l'esthétique, c'est important. On aime ça avoir une chaussure qui est cool, qui est sharp. Mais tu sais, point de pression, confort important. Après ça, système d'ajustement important. Légèreté, oui, il y a toujours le prix, mais confort. Puis, ayez pas peur de demander pour une semelle. OK? Ça, encore là, c'est un point. Je sais que dans le ski, c'est quelque chose qui se fait depuis des années. Dans le vélo, oui, ça fait quelques années, mais c'est peut-être un peu plus nouveau dans le monde du vélo, je peux dire. Mais en guise de conclusion, je te dirais, c'est ça. Puis, si jamais il y a d'autres questions via ton podcast, on est toujours
ouvert à répondre. Ben 100%. Puis dans le fond, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, puis que je vais commencer. Je veux pas que ça. J'ai un appel, je veux pas que ça fuck l'enregistrement, fait que je sais pas comment me débarrasser de mon appel. Tiens, dans une heure. Rappelez dans une heure. Et voilà. Ok, phew, ça va. Ça fonctionne toujours, bonne nouvelle. Donc, oui, dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que je vais ouvrir les questions sur Spotify. Fait que Okay. les gens, c'est une nouvelle option sur Spotify. Les gens peuvent, quand ils écoutent le podcast, peuvent rajouter des questions dedans. Puis après ça, je pourrais peut-être prendre les meilleures questions. Puis on pourrait revenir puis se reparler dans un épisode de la saison prochaine, parce que je pense que je conclue la saison avec toi, où il va y avoir un ou deux autres épisodes après, mais OK. je suis sur la fin de ma saison de podcast. Puis l'hiver prochain, je vais relancer une nouvelle saison parce que les gens aiment ça. Puis on pourra se reparler. Fait que dans le fond, je sais pas si c'est des sujets que tu serais ouvert à discuter dans le futur. Je pense sujet là, numéro 1 que j'aborderais, ce serait le choix d'une selle de vélo. OK. Il y a tellement de questions. Je m'entraîne dans un studio en ce moment de vélo à Montréal. Hommes, femmes, tellement de questions là-dessus. Specialized, ça fait partie du corps, du cœur de nos accessoires. Comme les chaussures, il y a énormément de coureurs, de coureuses qui peuvent pas rouler avec nos chaussures pour une question de commandite. Ouais. Mais qui roulent avec nos chaussures. On a vu au Tour des Flandres, il y avait super photo là-dessus, une galerie de photos qui montrait, bon, peu importe le brand de vélo, qui était pas commandité à nous, mais les coureurs roulaient sur des selles Specialized. Ça, je pense que ce serait intéressant parce que, encore là, point d'appui en vélo, mais comme une chaussure, ça fait partie de la gamme BG. Specialized, on a énormément développé et on continue de développer là-dessus. Je pense que ça serait de quoi d'intéressant. Ah ben non, de 100%, on pourra s'en parler. Puis moi, je serais bien curieux aussi de parler de toutes les technologies de Specialized autres. Fait que dans le fond, vous avez été pas mal les premiers à creuser des trous dans des vélos. Tout le monde en riait. Merci. Fait que je pense que puis aujourd'hui tout le monde le fait. Fait que ça pourrait être intéressant de parler justement des technologies, justement. La suspension, moi, j'avais vraiment trippé quand j'avais essayé le Roubaix en 2020. Oui, ça? exact. Ouais. J'avais vraiment trippé. Fait que, tu sais, on pourrait se reparler justement des technologies, d'où c'est parti, où c'en est la saison prochaine. Puis, écoute, Jean-Philippe, peut-être pour clore là-dessus, on pourrait t'inviter à venir au bureau. Mm-hmm. Bureau de Specialized Canada, qui est sur l'île de Montréal depuis 32 ans maintenant. Si jamais tu veux faire un podcast là, on pourrait regarder, tu pourrais peut-être filmer, montrer aux gens. Mais le bureau canadien est là depuis sur l'île de Montréal depuis 32 ans. Puis on a des trucs qui sont là depuis longtemps, genre le petit mini-musée. Ouais. Si jamais tu as des questions, des gens qui ont des questions, ça pourrait être de quoi d'intéressant. C'est une réplique du musée. Parce que j'ai vu, j'ai fait une petite recherche. Oui. J'ai vu qu'il y avait un musée en Californie, oui, à Morgan Hill. Ouais. Okay. C'est un genre de... Ça ressemble-tu à ça? C'est moins gros, bien sûr, parce qu'à Morgan Hill, c'est vraiment le bureau chef global. On a gardé des vélos plus à l'arrière. Tu sais, que oui, on a gardé un petit peu plus montagne, downhill, mais on a des vélos de route aussi, des anciennes technologies, des trucs qui sont là. Mais on l'a en showroom, dans la salle de montre. Ouais. C'est cool. Plus petit qu'à Morgan Hill. Ouais. Bon, ben parfait. Ben, ce sera un rendez-vous la saison prochaine. C'est bon. Merci. Très bien, merci beaucoup. Good. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez de l'intérêt pour d'autres sujets avec Specialized ou d'autres marques, je vous invite à les communiquer dans la section commentaires du podcast sur Spotify. Donc, c'est un nouveau onglet qui est assez intéressant parce qu'il vous permet de vous exprimer sur le podcast et de faire des requêtes. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet. Ça me ferait plaisir d'adapter le prochain épisode à vos désirs. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.